Yo les gens, salut à tous, salam wa alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost en mode Domination sur la carte château. Je préfère l'appeler chapeau, je préfère l'appeler château parce que je sais si je le prononce mal, vous allez vous foutre de ma gueule. Donc je préfère l'appeler château, en plus quand tu regardes bien, la carte elle est plus une tête de château qu'autre chose, ok. Donc aujourd'hui mes frères, je suis simplement très content, je suis vraiment très fort de vous proposer ce joli gameplay. Il s'agit tout simplement d'une bombe KEM au fusil d'assaut, le SC 2010. J'ai qu'une quinzaine de minutes pour vous parler, pour vous dire un maximum de choses, de ce que je pense, ok. C'est des sujets qui vous ont beaucoup manqué, et qui d'ailleurs m'ont beaucoup manqué aussi. Je vous demanderai à ce moment-là d'être des rgels. Traduction en français, c'est-à-dire d'être des bonhommes et de pas jouer les mecs supérieurs. J'ai une communauté. C'est pas pour qu'on se jette des cailloux. Justement pour qu'on puisse échanger ensemble. Et c'est à ce moment-là que j'aimerais dire Dieu merci qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue. Ça serait trop facile. On a tous des avis différents. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui qu'il y a tout pour faire un monde. Tout ça pour vous faire comprendre, si vous voyez que je dérape ou que je dis mal quelque chose, n'hésitez pas à me corriger. Et ça sera avec joie de prendre en compte vos conseils. Et justement aussi à mon tour d'apprendre. Ok? Donc voilà. Donc les questions qui me reviennent souvent sur YouTube et sur Facebook par message privé, c'est des questions qui sont en rapport avec ce que j'ai pu vous proposer sur ma chaîne YouTube. Donc par rapport à la religion, par rapport au Maroc et par rapport à la France. La question qui me revient souvent c'est The Kerry, penses-tu que les religions sont la cause des guerres d'aujourd'hui? En gros, c'est à cause des religions qu'il y a la guerre aujourd'hui. Je vous laisse quand même quelques secondes d'histoire d'analyser. C'est bon? Avec tout le respect que je vous dois, mes abonnés, que ce soit les croyants, non-croyants, avec tout le respect que je vous dois. N'allez pas croire les gens qui vous disent oui, c'est à cause des religions qu'il y a la guerre. À croire que même s'il n'y aurait pas de religion, on vivrait en paix. Aujourd'hui, on regarde dans les journaux, on regarde à la télé. Aujourd'hui, pour une cigarette, on te gifle. Pour une cigarette, pour 10 centimes, on serait capable de te planter, frère. Tout ça pour te faire comprendre que même s'il n'y aurait pas de religion, on se ferait une guerre pour un bout de terrain. On se ferait la guerre pour du pétrole. On se ferait la guerre pour de l'argent. On se ferait la guerre pour une histoire de vote. Mais non, faut qu'on rejette tout sur la religion. Et il y a une expression qui dit, il n'y a que la vérité qui fâche. Que ce soit la Bible ou le Coran, sont remplis de vérité. Et on vous dira jamais ce qui est divulgué dedans, pour que vous puissiez rester dans votre ignorance. Beaucoup de scientifiques justement s'inspirent du Coran, mais on vous le dira jamais. Tu vois un journal de Claire Chazal? Oui, salut tout le monde. C'est moi Claire Chazal, bienvenue au journal de 23h. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un scientifique qui a découvert un phénomène dans le Saint-Coran. Ah, tu vas entendre ça, un de ces quatre? Non, on va rien vous dire pour que vous restez dans votre ignorance, justement. Et on rejette la faute sur la religion. Tu vois ce que je veux dire? À dire qu'on allait vivre en paix, ça serait trop facile. Si on est venu au monde, c'est pas pour pur hasard. Si vraiment on serait venu vivre en paix, toi qui me regardes, tu croirais vraiment que tu serais à l'école à cette heure-ci? Si vraiment le monde serait beau, rose, qu'il n'y aurait rien, on n'aurait même plus besoin de travailler. Plus de guerre, plus de travail, plus de voitures, plus d'école, plus d'internet. On vivrait pour manger et pour dormir. Et pour hachek, niquer. C'est ça le hayat. C'est ça dans la vie vous voulez. Comme j'ai dit, on est venu au monde, c'est pas pour pur hasard, frère. C'est qu'il y a quelque chose. La vie nous relève des défis. Voir si on est capable de relever ce genre de défi. Tous les jours, quand vous allez à l'école, c'est un défi. Quand vous vous levez le matin, c'est un défi. Quand vous êtes en contrôle, c'est un défi. À vous de le relever. Chaque jour, chaque instant que vous passez dehors, c'est un défi. Mais on s'en rend pas compte à l'instant même. Tellement qu'on est préoccupé par ce qui nous entoure. Mais on vit chaque instant, c'est des défis. C'est vrai que la religion prend beaucoup de place dans nos vies. Et je parle en connaissance de cause. Et dans ce que je vais vous dire, combien de gens vont s'identifier à travers mes paroles?
Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, la religion, c'était pas mon souci. Tout ce qui est dû à la religion, les médias, c'était pas mon problème. Comme si j'avais pas déjà assez de problèmes dans ma tête. On nous appelait à l'époque, dans nos quartiers, on était 6, on nous appelait les hors-la-loi. Les hors-la-loi mécréants. Là, c'était des barres, on en rigolait. Qu'est-ce qu'on s'en battait les couilles? Nous, ce qu'on voulait, c'était rigoler. Notre seule préoccupation, c'était de nous rencontrer. On jouait 5 fois par jour à la PlayStation en direction d'un mec, frère. On jouait à Resident Evil, à Rayman, à Street Fighter. On s'en battait les reins. Arrivé de jour l'Eid el-Kébir, sacrifice du mouton, la seule chose qui nous préoccupait, c'est d'avoir nos fringues. Et une fois qu'on avait nos fringues, c'était de se retrouver dehors pour voir comment l'autre était sapé. Ouah, Sahal Sergio Tacchini. Ouah, Rajit Ladida ce bâtard. Ah, Théma, c'est basket, Théma. On se foutait la gueule, mais là, on rigolait. On s'en foutait, mais on rigolait, on se tapait des barres. On allait au cinéma, on allait au McDo, on ressortait avec notre petit Sunday. Y a rien. On s'en foutait de tout ça, c'était pas notre problème. C'était pas notre souci. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était notre amitié. Et on voulait rien qu'au monde, quelque chose puisse nous diviser. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec le temps, tu grandis, tu apprends de tes erreurs, grâce au rappel de tes parents, grâce aussi à la religion. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de tenir droit. Et j'aimerais vous dire aussi, avec tout le respect que je vous dois, la nature et la religion, c'est ce qui fait l'équilibre de notre monde. Eh ouais, frère, certains vont dire, mais c'est quoi ces conneries? Non, c'est pas de la connerie, frère. Heureusement qu'il y a de la religion, frère. Heureusement qu'il y a des religions, ouais. Parce que s'il n'y aurait pas de religion, ça serait la guerre à tout va. Ça serait l'apocalypse. Eh ouais. Certains gens se diront, ah, bah tiens, il n'y aura pas de Dieu pour nous juger. Tiens, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de prophète, il n'y a rien. On nique tout, on rase tout. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement qu'il y a la religion, crois-moi. Et comme on dit, c'est la vérité qui fâche. Et quand il y a certaines vérités qui fâchent, bah on remet tout sur au dos de la personne qui a raison. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Hey. Comme je t'ai dit, c'est le monde à l'envers. On pourrait te gifler pour une cigarette. On te tuerait pour 10 centimes. Aujourd'hui, les putes sont considérées comme des meufs bien. Et les meufs bien qui sont considérées comme des putes. Les gars bien sont considérés comme des mecs crevards. Et les mecs crevards qui sont considérés comme des mecs bien. Ça tombe pas rond, frère. Eh ouais. C'est aussi un défi, ça. Il faut le relever, mon pote. Et ça sort d'une bouche d'un putain de blédard. Hein. Je sais pas maîtriser la langue française, mais j'ai la vision des choses, frère. Y a pas besoin d'avoir un bac plus 5, frère. Wallah, c'est toi et c'est ton cœur, tu vois, et l'œil ne ment pas. Et j'ai pas eu besoin d'un groupe. J'ai pas eu besoin d'être entouré de 5 frères musulmans pour avoir mes propres impressions. Seul ton cœur et ton cerveau, ton esprit arrivent à voir les vraies choses de la vie. Et comme on dit, tu réfléchis mieux seul. Parce que quand t'es en groupe, Ray, t'auras pas même la même vision quand t'es seul. Les gens vont t'apposer, ouais, faut pas penser comme ci, faut pas penser comme ça. Mais une fois que tu vas prendre du recul, tu vas dire, ce mec-là, il avait raison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est voilà, et puis même, comme j'ai pu le dire, la religion prend trop de place. Ce qu'on fait en France, c'est, on le ferait pas chez nous. Moi, je te prends un exemple, quand je vais au bled, quand vous allez en vacances, en Algérie, en Maroc, en Tunisie, c'est pour faire quoi? C'est pour oublier les soucis quand tu vas en vacances. C'est pour te ressourcer. C'est pour oublier le travail. C'est pour oublier l'école. C'est pour oublier les gens qui t'entourent. C'est pour oublier les impôts, les factures, les dettes, les factures, les crédits. C'est pour oublier toute cette putain de misère. Et quand tu vas en étranger, va pas me dire que tu regardes plus la télé quand t'es en France. Justement, c'est pour oublier les médias, les clichés et tout le bordel. Quand tu vas au bled, c'est justement pour passer du bon time, de voir la famille, manger de la bonne bouffe, faire la bronzette, y aller à la plage, le hammam. Eh ouais, parce qu'on est y a de la crasse dans tout ça, frère. T'as beau avoir ton gel douche, ton déodorant, mais le hammam, ça ment pas, frère. Bref, tu vas là-bas pour passer du bon time. Quand tu vas au Maroc, frère, les gens ils sont en bikini là-bas, les meufs. En Algérie, en Maroc, en Tunisie. Et on leur dit rien. Parce que personne n'impose rien à personne. Chacun vit sa propre vie. Et c'est à ce moment-là, les frères. C'est à ce moment-là, il faut dire, alhamdoulilah, là, je suis fier d'avoir un pays comme ça. Un pays libre. Ils vont le payer peut-être, ils vont le payer. Mais au moins, alhamdoulilah, c'est un pays libre. Et t'as l'impression que maintenant, les pays étrangers comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'est des pays encore plus libres que la France. Eh ouais, frère. Parce que la France, c'est plus comme avant. Parce que maintenant, il y a des choses, et ça, je l'ai toujours dit. Et ça, personne ne pourra me contredire, les frères.
Je l'ai toujours dit, dans la vie, il y a des choses qui se disent et qui se disent pas. La religion, tu peux le faire montrer, mais pas trop. Aujourd'hui, en France, quand tu veux t'exprimer, on te laissera pas. Elle est où la liberté d'expression? À l'étranger, il n'y a plus de tabou, frère. Tu veux te trimballer en string à la plage, vas-y. Personne n'impose rien à tout le monde. Tu veux pratiquer ta religion, il y a une mosquée. Il y a une église au Maroc. Ah ouais, frère. Et je suis vraiment là, je suis vraiment fier de dire, je suis fier de mon bled. Je suis fier du Maroc. Parce que le Maroc, c'est plus ce qui est devenu avant. Eh ouais. Il y a eu de l'évolution pendant ce temps-là. Les pays maghrébins, c'est en développement. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une façon de voir les choses vis-à-vis de la religion. J'ai une mentalité ancienne par rapport à mes grands-parents qui m'ont fait grandir et qui m'ont appris certaines choses. Mais j'ai aussi une mentalité moderne. Je suis certes ancien, mais je ne pousse pas le truc à l'extrême. Certains me diront, mais c'est toi qui dis ça, Zokiri? Toi qui parles que de religion dans ta vidéo, dans tes débuts? Moi, c'est pas pareil. Moi, mon but dans mes vidéos, c'était justement de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas des méchants, qu'on n'est pas des terroristes. Mais j'ai jamais dit que la religion, qu'elle était la meilleure. Même si je sais qu'au fond de moi, je sais c'est laquelle. Mais je dirais pas par pur respect. Vis-à-vis des non-croyants et des gens qui ont une religion différente que la mienne. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques s'inspirent de notre religion. Tu vois ce que je veux dire, comme j'ai pu le dire au début. Et les gens, ils vont pas le dire. Tu vois. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore, mais qu'on vous dira pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein, dites-vous que la religion, c'est pas la cause des guerres. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, surtout, c'est qu'on pourrait vous gifler pour une cigarette. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour rien. Et si je pouvais vous dire quelque chose, c'est... J'aime tellement mon prochain que je pourrais pas laisser une religion nous diviser. Même si je traîne avec un mécréant, je pourrais jamais lui tourner mon dos et l'inviter sous mon toit, comme l'a fait notre prophète. Ouais? Je fous. Je mens. Qu'on soit bien d'accord. Bref, je vous invite tout simplement à laisser vos commentaires. D'accord? Dire ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Je peux avoir tort, comme raison. Et comme j'ai pu le dire au début, heureusement qu'on a des points de vue différents. Et voilà, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place. Moi, avec le temps, j'ai pu m'en rendre compte, alhamdoulilah. Je sais faire la part des choses. Aujourd'hui, quand on me voit dehors, j'ai envie qu'on doute de moi. Qu'on se pose des questions sur moi. Si ce mec-là, il est un musulman ou pas. Vas-y, pose-toi bien la question. Parce que ouais, justement, j'aime bien justement quand les gens ne sont pas au courant de ce que je suis. Parce que je ne le montre pas. Parce qu'une religion, ça reste privé. Il ne faut pas que ça se propage. Et Inch'Allah, Yarpé, si Dieu le veut, quand j'aurai un gosse, si j'arrive pas à lui expliquer vraiment l'islam, je choisirai vraiment des personnes haut placées pour qu'il lui puisse lui expliquer la religion. Et c'est à ce moment-là qu'il fera son propre choix. S'il veut rentrer dans la religion ou pas. Qu'il veuille ou pas, il restera toujours mon fils. Parce que je ne laisserai jamais une religion nous diviser. Surtout à ma propre chair. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une religion, c'est un choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est un choix, c'est pas une obligation. Voilà, ça fait du bien. Ça a été tout pour moi, c'était TheChaos78. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait super plaisir. D'ailleurs, l'autre fois, 5000 likes en une journée. Merci pour toi, Yarber, en comment ça la Salam.